Je vous remercie de me donner la parole. L'actualité sur le plan social au niveau de l'éducation nationale est abondante. Depuis un certain moment, dans la grève, il faut le dire, de SOS Éducation, SOS Éducation est venu simplement renforcer le positionnement des syndicats que nous sommes. Alors, l'école est paralysée aujourd'hui. L'école est bien paralysée. Le fait que les enseignants n'y croient plus, n'est-ce pas? Aussi bien au gouvernement qu'aux leaders syndicaux que nous sommes. Il faut l'avouer. Mais il faut aussi dire que le syndicalisme a ses principes et ses règles. Dans ce principe, moi, je vais vous le dire, je suis actuellement le doyen des leaders syndicaux du secteur éducation. Je fais du syndicalisme depuis 1991. Les enseignants savent que tout ce qu'ils ont dans leur bulletin, n'est-ce pas, a été obtenu au prix des longues luttes. De Ngongou Samuel, de la camarade de Christiane Bituga et de la naissance de la CONACICER, le grand regroupement que nous avons créé en 2008, n'est-ce pas? Mais après cela, quand vous regardez, il n'y a plus pratiquement rien d'obtenu. Alors, les gouvernements se succédant, nous avons décidé également de changer de posture. Vous savez, quand on met un syndicat en place, c'est comme j'entendais celle qui a eu l'idée de la création de SOS, dire que lorsque l'enfant est dans le ventre, l'enfant est encore pour toi, mais lorsqu'il est dehors, n'est-ce pas, il appartient désormais à tout le monde. Donc, lorsque vous mettez ce bébé au monde, vous le faites grandir, vous l'entretenez, vous l'envoyez à l'école. Lorsqu'il devient grand, il a la possibilité de se démarquer et de s'exprimer librement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en 2026. Le 29 mars 2024, le chef de l'État avait reçu tous les syndicats de l'éducation nationale. Il avait souhaité que les syndicats de l'éducation nationale l'accompagnent dans le déroulement de la transition. Et après la transition, les institutions seront renouvelées. On va prendre à bras le corps, je dis bien le 29 mars 2024. Et le 23 mars 2025, à l'occasion de la journée de l'enseignant, le président, candidat à cette époque, a renouvelé son engagement de voir les situations du secteur éducation, sinon de tous les fonctionnaires, évoluer. C'est pour ça que vous allez constater que dans la loi de finances 2026, n'est-ce pas, il y a des inscriptions sur les rappels, à savoir les rappels soldes, à savoir la prise en compte des situations administratives et financières dont on fait état aujourd'hui. Et la différence que je voulais établir entre les syndicats et SOS, c'est que les syndicats agissent d'une manière égale. Dans le syndicalisme, il y a des règles. La règle, c'est que vous posez le problème, la tutelle vous appelle, vous discutez. C'est un cycle. Mais à un moment donné, lorsque vous vous sentez lésé, que vous ne trouvez pas gain de cause, c'est à ce moment que vous pouvez réunir les camarades pour décider de l'entrée en grève. Mais une fois vous êtes rentré en grève et que le gouvernement vous appelle à la table de négociation, vous êtes obligé de vous présenter à la table de négociation. Mais ce qui va gêner un peu le gouvernement aujourd'hui, c'est que le SOS, n'est-ce pas, ce n'est pas un syndicat. Or, lorsque nous avons commencé, je crois en 91, après la grande conférence nationale de 90, il n'y avait pas une loi sur les partis politiques, sur le multipartisme, sur les associations, sur les syndicats. Or, après cette conférence nationale, nous avons été reçus, effectivement, comme les gens le disent,
n'est-ce pas, par le chef de l'État de Feu Omar Bongo Ondimba. Nous avons été reçus dans la grande cour de la présidence que vous voyez. On n'était pas constitué en syndicat parce qu'il n'y avait pas de loi à cette époque. Et aujourd'hui, la loi 1892 qui encadre le mouvement syndical, les partis politiques et les associations va nous faire un peu doit nous guider dans toutes les actions que nous posons. Parce que le gouvernement, à un moment donné, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Est-ce qu'ils vont dire, bon, un temps soit peu, on enlève le pied sur la loi et on va négocier avec SOS. Donc, je résume en disant, effectivement, la situation actuelle est préoccupante. Nos établissements sont fermés du fait de la grève de SOS Éducation. Non, je pense que les deux parties ont certainement raison. Pourquoi? Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas rentrer en négociation, parce que ce n'est pas Madame le ministre, c'est le gouvernement, qui ne peut pas rentrer en négociation avec le gouvernement, ont certainement leur raison. Moi, je mets ça dans l'esprit du jusqu'au-boutisme, n'est-ce pas? Et dans l'absence de confiance qui lie désormais le peuple et au gouvernement. Maintenant, l'autre partie qui accepte d'aller sur la table de négociation a purement raison parce que le gouvernement est en train de leur tendre la perche pour venir présenter leurs problèmes. Vous voyez? Donc, l'Assemblée générale, je me souviens, je peux donner la date, à cette époque, le président Feu Omar Bongo Ondimba, le 26 décembre, je dis bien, le 26 décembre 2008, lorsqu'il me reçoit en tant que modérateur de la CONACICER, en privé, avec certains des camarades leaders au palais présidentiel. Ce jour, c'était un samedi, il était exactement 21h. Il m'avait dit, modérateur, je ne comprends pas votre esprit de base, c'est la base qui décide, c'est la base qui oriente. Je vous prends un exemple, je suis président du Gabon. Je m'en vais aux Nations Unies pour des questions d'intérêt international, comment on appelle ça, internationaux, et d'intérêt général pour notre population gabonaise. Vous pensez qu'on me pose des questions et je vais dire à l'Assemblée des Nations Unies que laissez-moi le temps de repartir d'abord au pays, aller consulter, je ne sais pas si c'est par référendum ou par élection. Je vous dis, ce jour-là, je lui avais donné raison. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est pour mettre un peu de garde-fous, n'est-ce pas, autour de ceux qui gèrent notre mouvement qu'on appelle la CONACICER. À l'époque, nous tous nous étions à l'intérieur. C'est ce que j'avais dit à cette période-là. Donc, ceux qui pensent qu'ils doivent aller négocier savent que la loi est claire. Le gouvernement ne discute qu'avec les organisations régulièrement reconnues. S'ils ne peuvent pas se muer en organisation, alors qu'ils prennent le temps de saisir la perche qui leur a été tendue par le gouvernement afin de discuter. C'est pour ça que je vous dis, les deux camps, chaque camp a raison, mais l'histoire retiendra que souvent, nous l'avons vu, lorsque nous étions dans le Sénat, on était dans une grève, il y avait le Sénat, il y avait la FESENA. Alors, il s'agissait de nous donner la prime de logement, je crois bien. Hein, et lorsque le gouvernement a appelé à la table, notre camp du Sénat a dit non, nous ne pouvons pas rester sur la même table que la FESENA. Je parle devant, je vous le dis ici l'histoire. Et puis, la FESENA étant présent, le gouvernement a dit, bon écoutez, prenez l'engagement et puis vous allez expliquer qu'on a donné, on a donné. Et aujourd'hui, nous avons cette prime de logement. Simplement parce que, c'est pour dire que la politique de la chaise vide
ne payent pas. Vous posez un problème, vous avez un cahier de revendications, quel que soit alpha, la discussion commence toujours au premier palier pour arriver au chef de l'État. Parce que toutes les décisions, ce n'est pas le gouvernement qui décide seul. Le gouvernement amène des propositions qui sont soutenables. Ils vont discuter et ils amènent sur la table du chef de l'État qui va dire, bon écoutez, voici l'orientation que je donne pour prendre des décisions sur tel ou tel aspect. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ceux qui ont pensé aller aux négociations sont sur la bonne voie. Et l'avenir nous en dira. Non, je vais vous dire que l'UNESCO n'agit pas comme ça. L'UNESCO connaît les problèmes que nous avons, les problèmes de fonctionnement dans le système éducatif. L'UNESCO connaît. Nous avons un certain nombre de semaines de cours à atteindre pour faire valider une année scolaire. Alors, je vous dis, je suis un témoin, nous avons eu dans ce pays des grèves de 3 mois. Nous avons eu des grèves de 3 mois, d'autres ont dépassé légèrement parce que la grande grève de 2008 avait légèrement dépassé 2 mois. Je crois qu'on a fait 2 mois et 2 semaines, quelque chose comme ça. L'année avait été validée, mais ça dépend. Là, nous ne sommes pas encore dans ce contexte. On ne peut pas dire on invalide une année scolaire parce qu'il y a eu une semaine de grève, parce qu'il y a eu 2 semaines, ou bien même parce qu'il y a eu 1 mois. Nous avons un problème sur la table. Les enseignants disent, nos situations administratives, nous devons les voir aboutir. Nous avons besoin de nos rappels. Vous le savez bien, le 23 mars, le chef de l'État nous avait dit, le 23 mars 2025, il nous avait dit qu'on va se mettre sur la même table pour parler de toutes ces questions. Et je reviens en disant que dans la loi de finances 2026, toutes ces questions sont inscrites. Mais le problème, c'est que nous ne lisons pas. Allons-y dans les négociations. Le gouvernement a demandé de s'asseoir sur la même table. Ils vont ouvrir les négociations. La fonction publique sera là, le budget sera là, l'éducation nationale qui pose problème sera là. Tous les acteurs réunis, nous allons trouver des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes posés. Quel que soit le temps que ça doit nous prendre, nous allons travailler avec le gouvernement pour avoir une issue favorable. C'est pour cela que nous sommes d'accord pour que les syndicats et les enseignants se retrouvent sur la table de négociation. Regardez les cahiers de charges. Monsieur le journaliste, je vais vous le dire, tous les syndicats, le ministère, quand vous arrivez à cet endroit, il y a une pile de revendications. Mais nous, syndicats, à un moment donné, nous nous arrêtons parce qu'il faut aussi avouer que beaucoup de camarades ne sont pas alliés au syndicat. Un syndicat est une structure organisée où il y a un bureau, où il y a des membres, n'est-ce pas? Vous allez voir, lorsque vous parlez de syndicat, à certains vont penser simplement, oui, je vais aller dépenser mes 3 000 pour cotiser. Ils sont combien à cotiser pour ces actions? Nous qui faisons du syndicalisme au jour le jour, nous connaissons des problèmes, nous connaissons des injures. C'est vrai qu'on va nous dire, oui, mais vous êtes des corrompus. Oh, ils ont reçu des voitures. Mais qui parmi vous, si le chef d'État donne une voiture, va refuser? Le chef de l'État donne des maisons. Le chef de l'État, il nous a donné des maisons, mais je vous apprends que ces maisons, vous pouvez aller à l'ASNI, j'ai mon contrat j'ai mon contrat là, j'ai l'autorisation, enfin, d'habiter la maison que le président a donné, à la seule condition de payer chaque fin du mois, n'est-ce pas? Et le montant, c'est 15 millions que je dois payer pendant 300 mois. Moi, je vais à la retraite bientôt là. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait comme économie, je dois aller donner à l'ASNI pour acquérir cette maison. Et les gens racontent partout, on est corrompu, on a des avantages. Oui. Lorsqu'on nous coupe aussi les salaires, on fait comment? Les mêmes enseignants, même s'ils sont syndiqués, ils ne viennent pas soutenir les leaders dans leur position. Qui va accepter qu'il a des enfants qui sont scolarisés? Il a la maison à louer. Le salaire est suspendu, coupé. Tu arrives à la fin du mois, c'est 90 000. La maison que tu loues est à 150 000.
Bon, écoutez, non, il faut qu'on arrête. Allons-y dans les négociations. L'école, on ne peut pas déclarer année blanche, n'est-ce pas, après une semaine avec 2 semaines de grève. Mais nous disons, rentrons dans les commissions de travail que le gouvernement va mettre en place. Chacun va s'exprimer, chacun va donner son point de vue. Et le chef de l'État, en dernier ressort, va trancher. Parce que nous sommes là-dessus, je vous le dis, depuis le 29 mars 2024. Le problème a été posé au chef de l'État. Le chef de l'État a dit, je ne suis pas encore élu. Mais tous les problèmes, nous allons les régler ensemble. C'est pour cela que vous avez vu que la transition s'est bien passée et nous ne pouvons pas faire de pression jusqu'à aller fermer des salles de classe. En plus, ce sont nos enfants qui sont dans ces établissements.